Ouais, y a pas de souci. Bonsoir. Désormais, 4 vérités, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 21h sur RLTV, votre chaîne. John Ngomboa, je vous fixe rendez-vous. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir et surtout bonne journée de la femme. Ce soir, 4 vérités sera présenté par un homme qui reçoit un autre monsieur. Il s'agit de Gabriel Mokiamandimbo, candidat à la dernière élection présidentielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Oui, tout de suite, vous, dans votre campagne électorale, vous vous êtes intéressé, vous vous êtes voulu comme les candidats des mamans, comme vous disiez. Et bien, c'est l'occasion pour moi de vous reposer la question, pourquoi les mamans en cette journée du 8 mars? Bon, d'abord, bonne fête à toutes les mamans congolaises et les mamans du monde, à ma femme Yolande particulière. Bonne fête aux jeunes filles qui vont grandir demain pour remplacer les mamans d'aujourd'hui. Et votre question, pourquoi les mamans? Vous savez, nous sommes nés par les mêmes mamans. On nous a fait grandir par les mêmes mamans. Et les mamans ont été violées littéralement à l'est de la République démocratique du Congo. Cela ne m'a pas plu. Je garde des remords. Mon cœur a été torturé de voir que les mamans étaient violées par les fils des pays voisins. C'est pourquoi je dis, je suis votre fils. Je suis venu pour gagner cette élection et à travers ma victoire, les mamans, vous serez récompensées. Toutes les mamans violées seront récompensées par mon gouvernement. Hélas, le peuple a choisi Félix. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose, mais le match sera rebondi encore dans 5 ans. Vous pensez que dans 5 ans, les mamans vont vous porter bonheur? On dirait que ça n'a pas été. Pourtant, elles sont plus nombreuses, au fait, hein, les mamans de par le monde et chez nous aussi. Ça n'a pas été parce que c'était de ma faute. Il a fallu que je fasse une tournée à l'intérieur du pays comme les autres. Mais malheureusement, pendant que je me préparais pour voyager, il y a un général de l'IPI avec son colonel, ils sont venus m'arracher les maisons. Les maisons qui m'ont été restituées par... Une fois de plus? Une fois de plus. Le 11 décembre et le 4 janvier, le 6 janvier, ce général est passé à l'acte pour m'arracher mes biens que la Cour suprême m'a restitué, que j'avais acheté en 1996. Alors, j'ai vu, si je voyageais, la famille va rester trop triste. J'ai préféré battre la campagne au niveau de la télévision nationale qui couvre l'étendue du territoire national. Et la télévision me faisait passer 8 fois par jour parce que des musiciens congolais, beaucoup se sont organisés pour chanter pour moi. Et on a réalisé de belles chansons. Vous étiez plutôt les candidats aussi de la Gombe parce que vous intéressiez aux femmes et à la Gombe. C'est à quoi que vous étiez juste un candidat communal? J'ai battu campagne avec des remords. Des remords? J'avais trop de soucis. Pour quelle raison? La raison, je vous ai évoqué ici tout à l'heure. Alors, j'ai préféré, et comme je savais que les élections allaient se terminer comme telles, parce que en battant campagne, je voyais que la CENI n'était pas toujours prête. J'ai imaginé, je dois seulement battre pour remplir une condition, parce que les conseils nationaux... Donc vous-même, vous n'étiez pas convaincu? En tout cas, je n'étais pas convaincu des élections. Voici où en sommes-nous avec ces élections. Mais les voix étaient dispersées, oui. Nos voix ont été jetées, je ne sais pas où, à la poubelle. Ce qui a été calculé par la CENI, je ne retourne plus là-bas, parce que je ne vais pas remuer le blé. Mais au travers de cette campagne, j'ai compris mes erreurs. Lesquelles? De ne pas affronter les mamans de l'intérieur, les papas de l'intérieur, les étudiants, les chômeurs, les jeunes, parce que j'avais battu campagne sur la jeunesse. Alors, comme j'ai compris que j'étais installé que dans les 9 ou 10 provinces, maintenant cette fois je suis avec 19, après les élections,
J'ai en tête 19, maintenant nous sommes à 20. Et les 6 qui restent, dans quelques jours, on va conquérir l'Assemblée du territoire. Mais est-ce que vous et d'autres candidats, à part les 3, Félix Tshisekedi, Shadari et Fayoulou, vous, les autres là, vous n'étiez pas plutôt des accompagnateurs? Parce qu'on a senti presque pas grand monde qui faisait quelque chose. À Kinshasa, en ce qui concerne le présidentiel, il n'y avait que moi et Shadari. Les autres n'ont pas bâti campagne à Kinshasa. Il n'y a que moi qui battais campagne. Même si vous me dites que j'étais peut-être un candidat de la Gombe, mais mes hommes descendaient de temps en temps à la cité. J'avais refusé les affrontements parce que vous savez, les Congolais sont arrivés avec une haine viscérale vis-à-vis des autres. Bon, moi, je suis là, je vais amoindrir les chocs envers tout le monde. Je voudrais que nous puissions faire les élections libres. Nous pouvons maintenant faire la bonne politique, évitons la haine, des injures, des menaces, que le meilleur gagne. Aujourd'hui, il y a un meilleur qui a gagné, moi je l'appuie, et demain, on va se retrouver encore sur le même intérêt, parce que les élections, même Mitterrand, il a lutté en France pendant 30 ans. Mais il a fait 14 ans à l'Élysée. Vous êtes là depuis, sur la scène politique depuis déjà... 28, maintenant j'ai 29 ans. Voilà. Bon, ben, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, oui. Ça, ce n'est pas interdit à toute personne de... Oui, mais entre-temps, vous êtes déjà tshisekédiste de Félix, parce qu'on voit sur votre parti, au siège de votre parti... au quartier général, comme vous dites, un grand portrait de Félix Tshisekedi. Je voudrais éteindre les faits. J'ai dit à Fayoulou, je lui ai envoyé des messages laissés. Si l'un de nous a gagné, parce que vous dites, oh, le pays, c'est dirigé par les étrangers. Maintenant, un Congolais de père et de mère est là. Nous ne pouvons pas. Mais qui a fraudé selon Fayoulou, ou bien qu'on a nommé selon Fayoulou. Fraudé, vous savez, moi, Fayoulou, c'est mon ami. Les Tshisekedi, ce sont mes amis. Je ne sais pas qui parlait de mal de lui, personne. Fayoulou, on a combattu avec les grenades lacrymogènes ensemble. On a été ensemble dans la dynamique de l'opposition. Dans l'opposition. Bon, ce n'est pas une raison que moi je peux lui critiquer. Félix, même si on n'avait pas des amitiés, mais on était de l'opposition avec son père. J'ai combattu à la demande de son père, va faire ceci, allez-y, il faut être devant. On a couru les avenirs de Kinshasa. Donc, je vois mal comment je peux haïr le fils de notre vieux et le fils de la fille aînée de l'opposition. Donc, il fallait les soutenir. Moi, je ne les flatte pas. Parce que les gens disent, oh, moi, je ne peux pas flatter quelqu'un. Oui, mais les portraits là, c'est déjà l'expression d'une flatterie. Pour montrer à la face du monde. Oui. Moi qui n'en ai pas un envieux ou un amoureux des biens matériels. Moi qui à son cœur ne rafferme pas de rancune. Moi je suis un homme simple comme ma mère. Paix à son âme. Si je vous aime, je vous aime. Et si je trouve que vous êtes un homme compliqué, je peux me retirer de toi sans vous menacer. C'est pour ça que vous n'avez pas mis les portraits de Fayoulou. Il est compliqué. Hein? Non, mais Fayoulou n'a pas gagné les élections. Ah, il ne pense pas ça. Il gagne par des bouches des gens. Mais ils ont été au tribunal. Quand il a saisi la cour, il faut vous préparer en conséquence. Moi, j'avais saisi la cour de cassation. Je me suis préparé avec des avocats, avec des arguments d'État et tout ce qu'on a demandé. J'ai présenté. Aujourd'hui, j'ai gagné le procès, même si les gens ne veulent pas libérer les maisons. Mais plus tard, un gouvernement pourra toujours me sauver. Vous voyez, je me suis préparé en conséquence. Alors, pour Fayoulou, il y a eu des requêtes. L'autre a été déclaré irrecevable pour tardivité. Et l'autre a été déclaré irrecevable par faute de preuves, de PV. Alors, je ne peux pas discuter. Je ne peux pas. Si moi j'étais Fayoulou, j'aurais dit laisser. Mais vous savez que Fayoulou et d'autres disent que les fils de votre vieux, en réalité, il a été complice d'un retour en force du régime que vous et son papa combattaient hier. Si moi je parle ici, je dis, on va dire, oh non, il soutient Félix pour tel intérêt. Il va dire, mais ici je ne soutiens pas Félix pour intérêt. Le fils de notre vieux n'était pas membre de la CENI. Le fils de notre vieux a été attaqué à la justice, il a gagné.
à chacun de tirer les conclusions. Vous êtes journaliste quand même. Vous m'attaquez au niveau de la justice, je gagne. Vous pouvez laisser maintenant les terrains judiciaires pour aller commencer à crier, c'est moi qui avais raison. Ah non. Le fils de notre vieux n'était pas membre de la CENI pour frauder. S'il y a fraude, c'est la CENI. L'infraction est individuelle. Mais s'il y a fraude, c'est la Cour constitutionnelle. Mais eux, ils ont constaté des manquements graves. Est-ce qu'on peut les traiter de complices? Mais l'arrangement politique pour lui céder le pouvoir, en réalité, mais contrôler aussi les pouvoirs en même temps par la majorité à l'Assemblée nationale, bon. ça on en parle aussi. Et évidemment, avec ça, on ne peut pas aller en justice parce qu'il n'y a rien de probant. Hein. Moi, Gabriel Moki, je n'ai pas été dans le secret des diables. Là où il y avait des arrangements politiques. Comment je peux passer à la télévision dire que Félix ou Consort ou Kabila, il y avait un arrangement politique? Si cela sortait de leur propre bouche, je peux m'en saisir. Ah, donc vous avez fait un arrangement politique. Mais maintenant, je suis là bleu dans cette affaire. Moi, je m'étais concentré de voir les résultats de la justice. Et les résultats, comme moi, je respecte bien les cours des tribunaux, et j'ai vu les résultats. Je me limite là, je ne peux pas. Parce que si je dis des choses, le ministère public s'est saisi de mes propos. Maintenant, il dit, venez nous montrer tel et tel élément sur la fraude de M. Félix. Je serai dans l'incapacité de montrer. Parce que je n'ai pas de PV, je n'ai pas contrôlé le PV, je n'ai rien. Mais je ne peux pas raconter des choses pour raconter. Mais on attend de lui énormément de choses. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est-ce qu'il a vraiment le moyen ou la capacité de le faire, selon vous? Mais les programmes de 100 jours, oui. Vous avez vu le montant, si c'est 300 et quelques millions, à peine arrivé. Ouais. C'est déjà le débit. C'est qu'il a, il a la capacité. Mais le temps qu'on a mis pour désigner un informateur, enfin, et l'architecture de la majorité potentielle à l'Assemblée nationale ne semble pas lui plaider en sa faveur. Hein? Bon, moi j'ai ma lecture des faits. S'il s'avérait que je peux participer au gouvernement de Félix, même si je ne suis pas là, s'il s'avérait que je me peux me rencontrer avec, mais nous pouvons renverser la majorité. Ah bon? Expliquez-nous. Non, non, je ne vous explique pas. Bah, je vous ai donné que des séquelles. Moi, je suis politicien. Ils sont déjà à plus de 300, 350. Il n'y a pas de problème. Même s'ils étaient 500, j'ai la capacité de renverser cette majorité. Vous allez débaucher dans AF, DC alliés? Je ne débauche pas, mais j'ai ma lecture de fait de ce qui se passe. C'est laquelle alors? Non, je ne vous dis pas ça. Un jour, peut-être vous me comprendrez. Si on pouvait être ensemble et tout ça, je peux. Mais Félix, lui, il est président de la République. Quelle que soit la majorité. On ne doit pas lui interdire de construire la route parce qu'on a la majorité. Ça, sinon le peuple va s'apprendre à celui qui crée des problèmes. Il y a eu un jour pour la loi électorale, l'article 8 de la loi électorale, qui voulait créer des problèmes. Nous nous sommes ligués comme un seul homme, nous dans l'opposition. Est-ce qu'on n'avait pas barré la route à la majorité? On a barré la route. Le Sénat et ces gens ont fait marche en arrière. Donc ces idées sont toujours à tête. Moi, je dormais ici à Matongé. Hein, et on a passé au moins 2 jours ici. On a fait ce qu'on a pu faire, on avait pu faire, mais les résultats étaient arrivés. Et il y a eu la calmie, parce que nous sommes des techniciens à la matière. Un politicien, c'était un technicien. Pas n'importe quel politicien peut ramasser aujourd'hui pour se mesurer avec nous. Non, oui, mais où est-ce que vous vous situez aujourd'hui, vu que votre parti, il n'a même pas un élu? Oui. Parce que l'opposition avait la mot d'ordre, on doit boycotter les élections. J'ai obéi à ces mots d'ordre. Mais l'opposition Fayoulou, donc? Non, pas Fayoulou. Pas Fayoulou. Tous les groupes de l'opposition avaient dit on ne doit pas aller parce qu'il y aura tricage des élections. Moi, je me suis retiré. Je n'ai même pas placé mes hommes dans tel et tel point. Ce n'est que l'avant-dernier jour que certains membres de la CENI m'ont dit président Mokia, nous n'avons pas vu vos gens ici. Mais sachez que tous vos amis ont déposé les candidatures avec les hommes. On vous a trompé donc? On nous a trompés tous. C'est la même opposition. Et maintenant, le Conseil national a convoqué une réunion d'urgence à la veille, me désignant candidat président des groupes de force.
Et le Conseil national a fait un chèque de 100 000 $. On m'a accompagné, je suis là comme une chèvre. On m'a amené jusqu'à... On vous amène à l'abattoir. À l'abattoir, comme une chèvre. Allez, candidat président de la République. Puisque moi j'étais déjà découragé parce qu'on n'allait pas passer aux élections. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé. Dans un premier temps, j'ai récolté le succès au dépôt de la candidature. Alors j'ai trouvé que c'est bon. Alors j'ai dit, je suis candidat de maman, candidat de papa qui touche les maigres salaires, candidat de jeunes. Je vais vous donner ça. Et j'ai été le seul et vrai candidat qui avait présenté un bon projet qui allait être accepté par tout le monde. Tout le monde avait adopté mon programme. Alors, comme il s'est passé ce qui s'est passé, on se retrouve là. C'est pourquoi je n'ai pas à discuter parce que la matière est toujours dans ma tête. Les élections, ce n'est pas quelque chose de... Et quelle est votre perspective maintenant, à part le grand portrait de Félix Tshisekedi à votre quartier général? Quelle est votre perspective politique? On a créé l'ITRC, groupe de soutien aux actions de Félix, n'est-ce pas, du gouvernement. Alors, ce groupe de soutien est à tête d'associer, d'avoir des amis de Félix, les gens qui peuvent soutenir le président de la République pour réussir. Est-ce qu'on en a encore, on en a encore besoin? Ça ressemble un peu au Djalel qu'on a toujours entendu dans ce pays ici. Vous savez, dans ce groupe-là, il y a un candidat président de la République qui a son programme, qui a son projet. Je veux contrôler les actions aussi de Félix. Je dirais que ça, ce n'est pas ça, ça, ce n'est pas ça. J'ai écrit, il faut corriger ceci. Donc vous n'êtes pas son ami, mais son contrôleur, en fait. Non, pas son contrôleur, mais je veux contrôler pour que l'opposition gagne, pour que le pouvoir sortant ne puisse pas commencer à crier. Regardez, il disait ici, il n'y a pas d'eau, ils sont là. Alors, nous vivons, parce que nous venons de l'opposition, nous tous. Tout membre de l'opposition, je le porte dans mon cœur. Parce que la victoire de l'opposition, comme la victoire de Félix, c'est une victoire qui nous concerne tous. Je me suis mis dans la victoire, pas par fraude, mais nous avons combattu tous ensemble. Tout membre de l'opposition ancienne et aujourd'hui de la majorité. Aujourd'hui, nous sommes à la majorité. Mais je ne dis pas que tout le monde va être à la majorité. Il y en a qui vont rester compte tenu des revendications qu'ils ont en tête. Mais moi, j'ai opté pour la réussite du programme de Félix et son groupe pour que les peuples puissent mieux s'en servir. Dire que non, notre fils, notre propre fils est arrivé au sommet du pays. Voici ce que nous récoltons, l'apothéose de la gestion que j'ai toujours soutenue. C'est ça mon combat. Moi-même, je ne suis pas un amoureux des biens matériels. Les gens m'ont taxé de tout. Il est corrompu, il est allé voir Kabila. Mais j'ai travaillé honnêtement depuis la Deuxième République. J'ai fait mes affaires de café. Je me suis préparé qu'un jour, j'aurai mal à la tête. Je serai vieux. Je dois puiser dans mes investissements. C'est ça. J'ai puisé dans mes investissements pendant la campagne. Dieu est témoin. Je fais tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est avec mon argent. Je n'ai jamais vu la tête de Kabila comme ça. Dieu me voit, Kabila lui-même il est là. Maintenant aujourd'hui les gens ont compris que Mokia qu'on critiquait, ce n'était pas ça les Mokia. C'était un monsieur correct. Maintenant les gens commencent à me jeter des fleurs parce qu'ils ont vu, je soutiens Félix et son pouvoir à 100%, c'est pour le bonheur de notre peuple. Dites-nous, si trébiche, dites-nous. je peux le dire, Oui. si vous trébichez, Oui. voici ce qu'on... Ah, voilà, On l'attend déjà, les gens ils sont chauds, ils l'attendent, Ouais. notamment vos anciens colocataires de Makala qui attendent à ce que le président de la République puisse prendre des décisions rapidement pour faire sortir Diomin Dongala, Firme Yangambi et que sais-je. Moïse Katumbi attend... Eddie Kapend, Voilà, Leta Mangasa, voilà. Vous les les- militaires qui ont été condamnés par la cour d'ordre militaire, la cour d'ordre est dissoute, ils doivent recouvrer leur liberté et les militaires du MLC qu'on avait arrêtés, maintenant cette histoire-là est terminée. Oui, on attend au les point que libertés. s'il ne le fait pas, beaucoup diront qu'il est des mèches avec ceux qui avaient mis ces gens en prison, J'entends entre autres. toujours les gens, même dans le Facebook, on ne me cite plus comme avant. Quelques-uns seulement qui parlent, oh non,
comment moi qui est un homme intelligent comme toi, tu peux aller soutenir Félix? Félix est à connivence avec M. Kabila. Et ce n'est pas le cas? Je rétorque. Ça fait une vingtaine d'années que nous crions, le pays est occupé par des étrangers. N'est-ce pas? En Europe, on dit, il y en a, oh, nous avons 5e colonne. Nous allons sortir à Matadi pour prendre le pouvoir. Ça fait 20 ans, même 5e colonne, ça n'existait pas. N'est-ce pas? Les gens insultent. Tous les enfants qui sont ailleurs, ils trouvent qu'ils sont meilleurs plus que nous. Rien. Tout ce qu'on a fait, non, il ne faut pas être dans le gouvernement, vous êtes corrompus, tout ça. Mais moi, j'ai obéi à toutes les critiques. Je suis resté là sans $1 de quelqu'un dans mes poches. L'un de nous est venu avec 6e colonne. Félix Tshisekedi. S'il a signé des contrats, s'il a fait ce que... Mais le poste que les Congolais voulaient qu'il y ait un Congolais à la tête est occupé par un Congolais de père et de mère. Maintenant, il faut faire sortir encore d'autres armes supplémentaires pour commencer à l'attaquer. Alors, on va attaquer Félix. Pour commettre qui là? Non, la question c'était, si Félix tarde à les faire sortir, c'est qu'il est des mèches avec celui qui les a mis là-bas. Monsieur le journaliste, je vous aime beaucoup. Des mèches, c'est tout le monde. Même nous, nous sommes toujours des mèches. Moi, des mèches. Là, vous allez la trouver à chaque... Même vous, si vous me saluez aujourd'hui, il est des mèches parce que moi qui est avec Félix. Qu'est-ce que moi je n'attends pas? Il y en a, oh, il est allé s'allier avec les Balouba. C'est vrai qu'aujourd'hui que j'ai répondu aux gens. Les Balouba, oui. Nous, les Bakongo ont été au pouvoir en 1965. Non, avec le président Kassavou. Oui. Nous, les Bangala, nous étions au pouvoir 32 ans. Les Baswahili ont été au pouvoir pendant une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Les Balouba maintenant sont arrivés au pouvoir. Il faut les combattre. Mais quand nous, les Bangala, on était au pouvoir, on faisait quoi? Moi, j'étais un homme inexpérimenté à ce moment, c'est pourquoi je ne pouvais pas briguer un poste. Mais j'étais un homme d'affaires. J'ai trouvé comme si les politiciens n'avaient pas d'argent. Parce que beaucoup, moi, je les dépannais. Maintenant, aujourd'hui, j'ai mûri. Je suis un politicien au même titre que tout le monde. Si je soutiens une province qui arrive au pouvoir pour réparer les routes à l'Équateur, l'électricité que moi j'avais laissé quand je suis arrivé à Kinshasa en 1965. En 1984-86, je suis allé par un petit porteur là-bas à Bumba. L'eau qui sortait dans les robinets n'existait plus. L'électricité n'existait pas. Au contraire, les gens venaient de Kinshasa pour aller voler les câbles électriques à Bumba. Où est le problème si les Balouba pouvaient gérer les pays? Les Balouba ne sont pas envahissants. Ce n'est pas ça. Moi, je dis, c'était une province où les grands Kassai. Maintenant, c'est leur tour. Hein? Comment moi, Mokia, demain, ça sera le tour des gens de Bandundu peut-être. Et je veux combattre les gens de Bandundu. Dis-moi un peu. Parce que moi aussi, je suis en train de courir avec l'Équateur. Si je peux encore récupérer le pouvoir pour la deuxième fois. Mais comment moi je peux combattre les Balouba? C'est pourquoi je dis, ça ce sont des discours de la haine. Laissez les Moluba faire ce que la Constitution demande. On a laissé les Bangala faire, on a laissé les Bakongo faire. Les Baswahili sont arrivés, il y a eu 12 millions de morts, ils ont fait leur temps. Laissez maintenant les Balouba les faire. Il ne faut pas, si vous me voyez, j'ai dit quelque chose de bien à Félix. Oh, il est tenté de flatter Félix. Oui. Oh, les Balouba sont... On s'attendait peut-être qu'il vous mette dans son cabinet. Malheureusement, on n'a vu ni vous, ni un de vos poches. Il a publié son cabinet. Moi, je suis président d'un parti politique. Comment je peux aller travailler dans un cabinet? Mais il y a le président d'un parti politique qui est son directeur de cabinet, déjà. Ça, c'est les accords entre les deux pour gagner les élections. Je les félicite, les deux. Nous faisons l'accord pour gagner une télévision. Et nous avons gagné. Laissez-nous se partager. Moi, je les félicite. Mais moi, je ne peux pas aller travailler dans un... S'ils pouvaient me nommer vice-premier, chargé de la défense, sécurité du territoire, ordre public, je vais montrer mon intelligence. Ah, vous saurez faire ça? Non, je dis, je le ferai parce que maintenant, ce n'est plus l'état de critique. Oh, le pays est géré par les étrangers et tout ça. Maintenant, c'est le nôtre qui est là. S'il m'appelle,
je viens. Laurent Désiré Kabila m'avait appelé, j'avais refusé, il m'a arraché les biens. Par colère. Comment c'est mon gars là, je l'ai appelé, il a refusé. Mais maintenant, un Moulouba gère les pays. Je peux être contre lui, pourquoi? Parce que moi-même, j'ai deux phases. Première phase, pendant ma jeunesse, vers 1973, j'ai commencé la vie. 73, 74, j'étais ami Kiobaluba et les Katangé. Donc ça, c'est mon milieu. Quand un Moulouba est là, moi je suis là, je me retrouve devant un type de l'Équateur parce que je ne m'étais pas familier avec. J'ai quitté un peu trop jeune chez nous, mais ici je suis venu voir, me raconter avec Balouba et les Katangé. C'est mon milieu. Si vous donnez un coup à Katanga Moulouba, en tout cas, je vais répéter. Bon, maintenant, parmi mes amis d'enfance, un de leurs est arrivé au sommet du pays. Je peux le combattre. Non, c'était un péché. Oui, je voudrais revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment est-ce que le président élu pourra appliquer sa politique à partir du moment où il ne va pas contrôler l'Assemblée nationale et puis le gouvernement qui sera issu de l'Assemblée? Moi, j'ai un cerveau spécial pour ça. On peut le sujet, j'ai un cerveau spécial pour ça, on verra. Mais la question que j'ai voulu éviter, c'est la question des prisonniers politiques. Oui. Parce que sinon, on va les traiter comme il a fait de la farce. Mais non, il a dit, il va examiner le problème des prisonniers politiques et ils vont quitter la prison. Il faut attendre le moment. Il faut attendre le moment. Un enfant qui est né aujourd'hui, directement ne peut pas commencer à marcher. Il faut attendre un certain temps, 3 mois, et ceci, 4 mois, commence à s'asseoir et tout ce jusqu'au là. Félix est comme quelqu'un qui est né aujourd'hui. Un jour de plus, c'est un jour c'est un jour de trop pour firmer Yangambi. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas lui qui l'avait arrêté. Oui, justement. Ah. Maintenant, lui, il doit étudier le mécanisme. Il va libérer tout le monde. Tous ces gens. Moi j'ai été avec eux en prison. Moi, je les ai laissés là-bas. Oui. Ah. C'est surtout sur les amis. Un enfant qui est né aujourd'hui, il est tâté de grandir. Parce que Félix a trouvé la sécurité, c'est entre les mains de Kabila. L'armée, la police, c'est pourquoi les policiers, les généraux et les colonels de Kabila posent des actes toujours comme si Kabila est président de la République. Parce qu'ils sont venus envahir ma maison, ils m'ont arraché les maisons comme ça, pendant la campagne. Alors, ce sont des choses qui ne peuvent pas se traiter par précipitation. Félix doit d'abord regarder, comprendre la sécurité, comprendre le fonctionnement de l'armée et de la police, et maintenant s'entourer par des nouveaux types qui vont tout contrôler. Parce que c'est comme ça partout au monde. Vous ne pouvez pas arriver là où il y avait des dictateurs et directement vous commencez à poser des actes, mais vous allez disparaître facilement. Il a dit lui-même que ces gens peuvent s'organiser pour nous causer du tort. Et maintenant, moi, je l'appuie. Il doit aller lentement et sûrement. Il doit nommer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il doit s'en débarrasser de tous les petits dictateurs qui travaillaient avec les pouvoirs sortants pour mettre les hommes honnêtes qui vont lui rendre un service. Il faut passer un peu de patience. Le gouvernement va sortir. N'ayez pas peur. Oui, justement, vous ne voulez pas trop que j'aborde cette question, mais je voudrais quand même revenir là-dessus. Cette fois-là, en posant le problème de l'informateur, finalement, j'ai comme l'impression qu'ils se sont mis d'accord. Vous avez certainement lu ces communiqués conjoints qui a été fortement critiqué aussi. Il y a une forme de duplicité entre les deux camps. Mais tout compte fait, on a désigné un informateur cash en la personne de Jean-Marc Kabound. À Katimini. Voilà. Est-ce qu'il a une marge de manœuvre, lui? Est-ce que ce n'est pas simplement un faire-valoir? C'est l'article 78 de la Constitution. Mais Félix, lui, il ne peut pas s'en passer de cet article. Puisque son papa disait toujours l'état de droit. L'état de droit, il doit respecter la Constitution. Absolument. N'est-ce pas? Ouais. Donc pour moi, vous dites que nous suivons Félix pour les intérêts. Je vous rétorque, ce n'est pas pour les intérêts. Félix, il doit toujours nommer un informateur pour respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. C'est l'informateur qui va constater qu'au Parlement, la majorité est dégagée pour tel cas.
Comme ça, il est quitte. Il a respecté la Constitution. Et comme il ne doit pas faire comme les gens qui ne respectent pas la justice. Les juges eux-mêmes, ils ne respectent pas l'esprit et la lettre de la justice. Alors nous, dans la politique, moi personnellement, je viens pour les jours que le peuple me fera confiance, je viens pour faire respecter l'esprit et la lettre des lois de la République, la justice de mon pays, la Constitution qui sera mise en place, je dois respecter. Je suis un respectueux des textes depuis mon enfance. Alors pour ce cas ici, qu'il pleuve, qu'il neige, Félix doit nommer un informateur. Si l'informateur va constater maintenant que la FCC garde la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, on va désigner un formateur de gouvernement auprès de FCC. Là maintenant, l'esprit de violation de l'article 78 va être effacé dans les têtes des Congolais. Mais tel que vous avez dit là, ça dit que les doutes planent. Je vous donne raison. Les doutes planent que Félix est pris dans un engrenage, il veut poser les actes sous pression. Mais moi, je ne vais pas m'accrocher à ça. Je dis toujours à Félix de nommer un informateur. Par une ordonnance présidentielle. Ou par un décret, je ne sais pas si... il a commencé déjà avec les ordonnances. L'ordonnance présidentielle portant nomination d'un informateur pour statuer sur les cas de l'Assemblée nationale pour désigner les cas qui détiennent la majorité auprès de l'Assemblée nationale. Là, il sera quitte. Il sera quitte. Mais si par les arrangements, comme vous avez dit, que Jean-Marc est parti à Katimini. Mais vous avez certainement vu le communiqué. L'informateur est désigné, mais c'est le même informateur qui a signé avec l'autre camp déjà une forme d'accord pour la gestion. Donc à partir de ce moment-là, c'est un peu une sorte de jeu de dupes. C'est ce que j'ai toujours reproché aux députés. Les députés, vous êtes élus, ou les sénateurs, par la population, pour rendre un service. Pas pour donner les POD ou les câbles électriques ou des routes, non. C'est pour confectionner des lois. Loi telle, numéro tel, pour faire tel travail dans le pays. Là, on va trouver maintenant les câbles électriques, on va trouver ceci, on va trouver les POD, et tout ça, c'est le gouvernement qui doit importer pour l'intérêt général de la population, parce qu'il y a une loi. Bon, maintenant, si lui, il va laisser ça, il s'accroche à une majorité qui n'est pas conforme, même si c'est une majorité vraie, mais dont la conformité n'a pas été constatée par le peuple sur base d'une ordonnance présidentielle, ça sera de la fausseté. Oui, bon, mais l'ordonnance présidentielle, même si elle venait, ne réglerait pas pour autant, ne va pas pour autant dissoudre cette majorité. Elle va exister. C'est ce que je vous ai dit. Et cette majorité peut lui empêcher de gouverner. Mais non. Aujourd'hui, la majorité n'existe même pas. Elle va venir. Sur papier. Oui, elle va venir. Mais bon, sur papier, l'ordonnance présidentielle existe. Parce qu'il peut nommer un informateur tout à l'heure. Personne ne l'a empêché. Mais je sais qu'on l'empêche parce qu'il paraît qu'il y a une réunion quelque part. On nous dit, des bureaux de force, nous avons la majorité. Mais non, or que là, on est en train de l'induire en erreur. Ce sont les mêmes gens qui le poussent à commettre cette erreur qui vont commencer à se moquer de lui. Que l'opposition parlait quand elle était là-bas en dehors des institutions. Arrivé sur place, maintenant, voici ce que l'opposition est en train de poser comme acte en violant l'article 78 de la Constitution qui demande de nommer un informateur et il va dégager la majorité. L'informateur maintenant, avec ça, maintenant, on doit avoir, avec cette majorité, on va maintenant nommer un formateur. Donc, moi, je m'adresse à Félix, je m'adresse au gouvernement, je m'adresse au D avec M. Kamere. Ils doivent faire marche en arrière. Dans la gestion, il n'y a pas la honte. Il faut qu'ils nomment les formateurs. Ils doivent se conformer à l'esprit et la lettre de la Constitution. Si cette majorité existe, parce que peut-être c'est une majorité de façade ou d'argent. Peut-être en nommant un informateur, la majorité peut basculer. Malgré que... c'est ça votre stratégie au fait, hein?
Non, ça participe stratégie, ce n'est pas ça. Ça participe du débauchage, au fait. Non, je ne vous dirai jamais les stratégies. Parce que moi, je pensais, vous évoquez la forme, je suis d'accord avec vous, les respects et la forme. Mais maintenant, quand on va au fond, une fois qu'on arrive au fond, quoi qu'on ait respecté la forme, je ne vois pas trop ce qui va changer. Cette majorité-là, elle a signé un pacte de fidélité. Elle ne va pas changer. Elle va s'imposer donc à Félix. Non. Et Félix n'aura qu'à constater. C'est C'est même à la limite arithmétique. Ne faites pas des raccourcis, messieurs les journalistes. Ah oui, expliquez-nous alors en long. La majorité est là, sur papier. Mais l'informateur va entrer dans la majorité. Qui sont pour les FCC? J'étais du FCC, je prends, bah, tu peux dire, j'ai la majorité, hein, le député à l'Assemblée nationale. Alors je me rallie avec les pouvoirs à place. Déjà, il y a un trou au niveau de la majorité. Oui. L'autre aussi peut dire que non, je me rallie avec Bahati et consort, j'ai rejoint Félix. Mais vous oubliez qu'ils ont signé un pacte. Oh, mais pourquoi on a peur, on l'oblige? Parce que signer un pacte, peut-être c'était par contrainte. Mais le cœur de l'homme renferme des mystères. Le cœur de l'homme renferme des mystères. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut que Félix puisse respecter ce que lui-même a prononcé, l'état de droit. L'état de droit, c'est-à-dire commence par le respect des textes. Ici, il y a un texte, la Constitution qui n'est pas abrogée, qui est toujours en vedette. Il faut qu'il nomme les formateurs sur base de l'article 78 de la Constitution. C'est quel que soit l'état que ça va prendre. Lui, il a déjà amorcé le travail, non? Les gens vont commencer à travailler, mais entre-temps, il faut qu'il régularise les problèmes de l'informateur, les problèmes de l'article 78 de la Constitution. Là, maintenant, il sera quitte, il sera un homme correct. Et même moi, si je veux le défendre, je veux le défendre avec plaisir. Je voudrais résumer avec vous pour qu'on passe cette étape. Donc, vous dites que le président Félix Tshisekedi nomme un informateur. Ouais. L'informateur, il va déceler une majorité réelle qui peut aller au-delà même du FCC. Ouais. Et à partir de ce moment-là, viendra la formation du gouvernement avec un formateur. Un formateur du gouvernement. Oui, mais je voulais avoir juste la certitude que votre stratégie est bien la dislocation du FCC. Première stratégie. Oui. Mais deuxième, je ne vous dirai jamais. Ah. Là, bon, au moins, on sait que. Laissez-moi partir avec ça. Au moins, on sait que vous avez en ligne de mire les FCC qu'il faut atomiser pour pouvoir créer une autre majorité indépendante des FCC. Qu'est-ce que moi je crée? Le pouvoir sortant avait ordonné qu'on puisse me restituer mes biens. La Cour suprême s'est mêlée en prononçant une décision le 23 mai 2018. C'était fini. Mais les hommes forts du pouvoir, ils ont acheté ces maisons. Ils ont racheté ces maisons auprès de qui, on ne sait pas. Mais moi, les propriétaires, je viens d'avoir l'arrêt de la Cour suprême. Mais ces gens, comme ils ont la force, ils ont la police, ils ont l'armée, ils ne veulent pas partir. Maintenant, ils ont formé un bloc en train d'intimider les magistrats. Donc, si cette majorité est arrivée, vous allez perdre davantage vos maisons. Donc, c'est dans un calcul personnel, quoi. Vous avez un calcul personnel, finalement, de la politique du pays. Pas personnel, parce que, vous savez, je ne suis pas seul. Beaucoup de gens ont les mêmes problèmes. Parce que, ces gens sont partis, ils ne nous ont pas laissé les routes. Ces gens sont partis, ils n'ont pas laissé l'électricité. En bon essai. Ces gens sont partis, ils ont laissé le salaire de 100 000 francs. Mais moi, dans la campagne, j'avais promis 400 $ aux policiers, matelots, militaires et tout ça. Ces militaires me portent dans leur cœur avec leurs femmes. Peut-être avec Félix, s'il ne sera pas capable d'atteindre 400 $ que j'ai organisé, il peut même atteindre 300 ou 250. Peut-être qu'il peut atteindre les 400 $. C'est-à-dire il n'y aura pas la majorité là qui a laissé les salaires à cet état et revenir par la main gauche
avec les postes de Premier ministre, donc ils vont s'interposer pour continuer le paiement de leurs 100 000 francs au peuple congolais. Ah non, moi, alors, voilà que pour vous ramener que ce n'est pas mon intérêt personnel, parce que moi je ne suis pas un membre je sais pas, des services publics de l'État. Moi je suis un indépendant, président d'un parti politique sans salaire. Donc je ne regrette rien. Espérons que je suis en train de travailler à mes risques et périls. Moi-même je dois me débrouiller. Espérons que le président de la République va vous donner du travail à ces ministères, à ces ministères de la Défense que vous souhaitez. J'ai un bureau des affaires à bon marché qui a été transformé par un bureau politique qui a créé les MDECO, qui a créé le quartier général sur boulevard de 30 juin. Et l'autre bureau des élections, c'est sur boulevard de 30 juin. C'est-à-dire que je ne suis pas un chômeur. J'ai des bureaux bien, beaucoup même avant d'être ministre, n'ont pas vécu comme moi. J'étais toujours un messier. Depuis la Deuxième République, c'est moi qui finançais les gens. C'est moi qui finançais les planteurs sur toute l'étendue de la République, là où se trouvait le café. J'achetais les véhicules aux gens, j'achetais des jeeps ici aux gens. Donc j'étais un messier. Donc moi je ne peux pas envier les ministres. Mais c'est le monde politique qui est venu m'arracher les biens. Mais je lutte avec la force de l'Éternel des armées. Je vais arriver au bout. Mais alors, si je ne cherche pas de poste, mais je veux la légalité dans la gestion de la chose publique. Dans la gestion de la chose publique, même, ça incombe, même vous les journalistes doivent vous payer un bon salaire. Et nous aussi, les gens qui viennent faire des publicités doivent aussi payer dans des chaînes de télévision. Et le pouvoir à place peut donner des subsides aux chaînes de télévision pour encadrer le personnel qui travaille au niveau des chaînes de télévision et au niveau des journaux. Alors, pour qu'on arrive là, il faut qu'il y ait la production. Il faut qu'il y ait le respect de l'autre. Il faut qu'il y ait le respect de la Constitution, le respect des lois du pays. Si nous faisons ça comme en Europe, la vie sera stabilisée pour tout le monde. Si vous dites à une maman qui vend, vous savez, toute la vie de Kinshasa est encerclée par des mamans et des papas qui vendent n'importe quoi. Mais en Europe, ce n'est pas comme ça. Mais il faut qu'on arrive maintenant à nettoyer notre ville pour éviter des maladies. Oui. Mais pour en arriver, il faut respecter les lois telles que j'ai dit. L'article 78 est respecté et il y aura continuité de respect des articles de la Constitution et des lois de la République. On a compris. Mais dans les défis du président actuel, il y a notamment une image des marques écornée qui est abîmée aujourd'hui après ces élections. Vous voyez par exemple, j'allais dire, l'image que donne les clergés. On parle des évêques, oui, des évêques catholiques qui n'ont pas une bonne impression du président élu. Bon. Quand il s'exprime, on a l'impression qu'il parle d'un tricheur. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir améliorer cela? Les prêtres de mon église, je crois qu'ils ont mis fin à ça. De votre paroisse ou de votre église? Ensemble, à commencer par le chef de mon église, Moussengo, le cardinal, y compris Abongo. Ils ont mis fin à ça parce que maintenant, ils ne tiennent plus le même langage. Maintenant, pour les langages, il faut respecter les lois. Il ne faut pas continuer à faire la continuité des pouvoirs passés. J'ai applaudi le message des évêques de la Cinco, de mon église catholique. Et c'est ça que nous devons appeler l'unité du pays. Les évêques ont quitté les camps des agitateurs. C'est notre enfant, oui, il faut le couper à des morceaux. Non, les évêques disent, maintenant c'est fini cette histoire, mais Félix, il faut maintenant bien gérer la République. Il faut applaudir les évêques. Ils ont changé leur comportement et moi j'ai apprécié, je suis très fier des évêques et des responsables de mon église catholique. Fini le conflit. Alors, quitte à lui, Félix, bénéficiaire même de l'aumône des évêques de mon église, de se conformer aux lois en respectant les termes de l'article 78. Maintenant, il faut donner l'impression qu'il y a un changement de pouvoir.
Si les pouvoirs sortants ne respectent pas les articles de la Constitution, surtout l'article 220, mandat une fois, renouvelable une fois, et ils ont renouvelé avec des petits mandats. Alors, maintenant que cela puisse prendre fin, et même vous-même, vous serez très content. Vous savez, les 220, vous m'avez rappelé, parce qu'on est en train d'aller vers la fin de cette émission, c'est lui qui a été le champion des... Ne touchez pas à mon 220, c'est bien Martin Fayoulou à une époque. Et Fayoulou a repoussé plus d'une fois la main de Félix Tshisekedi qui lui était tendue. Fayoulou est allé jusqu'au bout de sa logique. Il a refusé son mandat. Il est avec d'autres comme Muzito, Matungulu, ainsi de suite. Que vont-ils devenir? Ou que va-t-il faire finalement? Il doit les oublier, lui, Félix Tshisekedi. Bon, à mon entendement, j'ai trouvé Félix, en son âge, il a acquis une certaine sagesse. Vous voulez aller chanter ou crier? Chanter. Il n'y aura pas un policier pour jeter la grenade dans votre main. Mais contrairement à l'époque, hein, moi qui vous parle, ça vous regardez mes yeux, c'est un peu rouge à cause des grenades lacrymogènes. Et j'en profite pour vous dire que je viens de fuir aussi ces mêmes grenades lacrymogènes. Je vais m'accrocher à Félix et son gouvernement. 5 ans, ma femme et mes enfants vont récupérer les papas, les maris et puis à bon état. Vous allez être à cette majorité, comme on dit, pieds et poings liés, soudés et scellés. Je vais être scellé, mais en dehors, parce que si on ne me donne rien, ne comptez sur moi, je ne vais pas aller critiquer Félix parce qu'il ne m'a rien donné. Rien du tout. Mais de quoi vont se satisfaire votre épouse et vos enfants si Félix ne vous donne rien? Mais non, s'il ne me donne rien, mais j'ai mes investissements qu'ils peuvent me soutenir pour que je puisse rentrer à possession de mes investissements pour agrandir mon parti politique. Moi, je compte sur mon parti politique. Je ne compte pas sur les autres. Mais comme nous sommes des amis, nous avons combattu pour ça, nous avons lutté pour ça, je ne peux pas les abandonner, j'appuie. Malgré les critiques, moi j'appuie. Mais maintenant, s'il tournait très mal, je vais accepter la défaite. Je ne suis pas un homme, on nous arrête pour un problème. Et non, moi je n'étais pas là, je ne voulais pas c'est lui. Parce qu'une fois, nous étions sur Victoire ici avec Père Sonna et mon ami Christian Badibang. Moi je suis sorti de la prison, lui dit on doit organiser une marche. On organise une marche sur l'avenue Victoire ici. Arrivé au rond-point Victoire, on les a tous arrêtés sauf moi. Mais comme nous étions ensemble, moi je les ai suivis pour s'acquérir de cette arrestation. Les policiers m'ont abandonné, dit non, moi qui n'en étais pas là. Mais nous sommes partis jusqu'au district de Matongé ici. On est arrivé là-bas, nous sommes entrés tous. Moi, j'ai commencé à parler avec le major, on a parlé. Mais il y a un coup de fil. Qui c'est là que vous avez arrêté? Le major dit, j'ai arrêté Badibang, j'ai arrêté le professeur Dindo, j'ai arrêté Paka, il a cité le nom de ce gars. Maintenant, on lui demande, est-ce que moi qui n'étais pas là? Il dit non, moi qui c'était un simple kyrie, il était du passage, il était venu seulement voir les amis. Le général dit, moi qui n'est pas kyrie, arrêtez-les. J'ai été arrêté au même moment, tous les amis m'avaient... Non, lui il était seulement du passage, mais nous étions ensemble. On nous a arrêtés. Et comme moi je n'avais pas protesté, on est resté 1h30. Il y a un ordre qui a libéré. J'ai été libéré. C'est-à-dire que je suis un monsieur correct. Vous irez jusqu'au bout avec Félix, même en prison avec lui. J'ai été jusqu'au bout pendant la campagne électorale. Oui. Je serai avec Félix jusqu'au bout, même s'il ne me donnait rien. Ne comptez pas sur moi, je vais passer pour les critiquer. Mais s'il y a des routes trouées, je vais les dire, voici telle route, voici ceci, hein, voici ceci. Mais s'il peut me confier les postes de responsabilité pour protéger les acquis, ces acquis de l'opposition, c'est-à-dire que la bonne gestion du pays, du côté sécuritaire, les frontières héritées de la colonisation, et les paiements des prébenques des citoyens congolais, donc le paiement des salaires, un bon salaire des citoyens congolais, là, c'est-à-dire que j'ai gagné. Quand un Congolais touche mieux, moi, je me sens à l'aise.
Là où je peux te donner 50 $, peut-être vous n'allez pas prendre parce que vous touchez déjà quelque chose contrairement aujourd'hui. Voilà pourquoi je m'accroche. Et puis surtout, je respecte les mots qu'on disait. Oh non, les pays gérés par les étrangers. Les nôtres est là. Je peux nous parler à Lingala, Félix Nazan de Gonayo, Dala Kamboboué. Il va m'écouter. Mais beaucoup de gens ne comprennent même pas Lingala. Voilà, nous sommes... Une gestion calamiteuse et la justice sera réellement indépendante et que nous trouverons tous nos comptes dans la bonne gestion. Gabriel Mokia, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour avoir répondu au rendez-vous de 4 vérités. Bonne suite de programme sur la RLTV et à très bientôt. Bonsoir. Désormais, 4 vérités, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 21h sur RLTV, votre chaîne. John Ngomboa, je vous fixe rendez-vous. À bientôt. Bonsoir.